Erev Tov, Umvorach, Breshut, Moraï, Verabotai, Bezrat Hashem, Itbarach. Alors, on approche de la fête de Shavuot. Fête de Shavuot, elle est courte dans le temps, mais elle est large dans sa profondeur. Elle est large dans son impact qu'elle a sur chaque juif. Le Gaon, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Alav Shalom, Rosh Yeshivat Kol Torah, et le grand de la génération précédente. Qui n'a pas entendu parler du Rav Auerbach? Quand il était invité à donner des drashot ou des sichot avant la fête de Shavuot, il ramenait un Magen Avraham. Il commençait par un Magen Avraham, parce que ce Magen Avraham nous explique en fait qu'est-ce que représente Shavuot tous les ans. C'est vrai qu'on commémore un événement extraordinaire le jour où on a reçu la Torah, ou le jour où on a entendu les 10 commandements, dont 2 commandements d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais tous les ans, qu'est-ce que signifie ce jour de Shavuot? Alors il s'agit dans Halachot Pesach. Rav Shlomo Zalman Auerbach était un géant en halacha. Il connaissait tout le Shulchan Aruch, Yachar ve'Hafouch. Et le Magen Avraham il dit comme ça. Il est marqué dans le Rama. Nahagu lo lehakiz dam be'shum erev yom tov. À l'époque, quelqu'un qui avait de la fièvre ou qui avait des maux de tête, on lui faisait une saignée. C'est-à-dire on lui retirait du sang. Et c'est ce qu'en fait, ça lui calmait et la fièvre et les maux de tête. Et il dit le Rama que la veille de Yom Tov, il y a un minhag de ne pas faire du tout, que ce soit Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, ne pas faire cette saignée. Pourquoi? Il dit le Magen Avraham, parce qu'elle dit la Gemara dans Maseret Shabbat, de Be'erev Shavuot, parce que la veille de Shavuot, Nafak Zika, il y a un vent, un esprit qui est sorti, Deshme Tavuach, son nom est Tavuach, c'est-à-dire le charcutier. Ve'ilav Dekbilu Israël Oraita, et si un Israël n'aurait pas reçu la Torah, Have Tabach le Basrayu, il les aurait coupés en morceaux. Vegazru Rabanan, donc chaque veille de Shavuot, à cause de ce mauvais esprit, on ne retire pas de sang pour ne pas lui rappeler, pour ne pas le réveiller quand il voit du sang, comme les vampires, quand ils voient du sang, ils sont... ou les requins. Et non seulement la veille de Shavuot, encore à notre époque, mais tous les Yom Tov, ils ont dit, pour pas qu'une personne se dise, attends, mais Erev Pessah, j'ai fait la saignée, alors Erev Shavuot, je vais faire. Ils ont dit, tous les Erev Yom Tov, on fait une gzera, une takana, de ne pas faire la saignée. À cause de Erev Shavuot. Par rapport à Erev Shavuot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun Erev Yom Tov on pratique, et ça peut être même, j'imagine, des prises de sang, pas seulement une saignée, même des prises de sang, peut-être c'est à Kazadam. Ne pas faire Erev Yom Tov, par rapport à Erev Yom Tov de Shavuot, par rapport à ce mauvais esprit qui est sorti Erev Shavuot et qui attendait de voir est-ce qu'Am Israël ils vont recevoir la Torah. Et si Am Israël n'aurait pas reçu la Torah, il aurait fait une shrita. Il vient le Machatzit HaShekel et il dit mais aujourd'hui ça y est on a reçu la Torah. Pourquoi tu interdis Shavuot et pourquoi tu interdis les autres Yom Tov par rapport à Shavuot? Il dit le Machatzit HaShekel Venoda, c'est quelque chose de connu. De Bechol Hazmanim She'era La'avotenu Inyanma, que chaque période, chaque date, chaque mois où il y a un événement qui a eu lieu à nos ancêtres, Shuv Mitorer Ktsat Me'en Oto Davar, la même chose se réveille dans chaque année, dans chaque génération.
ve'inyan. C'est-à-dire que si à Israël ils ont reçu la Torah à Shavuot, tous les ans, on reçoit à nouveau la Torah. Et ce mauvais esprit, il attend, comme tous les ans, comme le premier Shavuot, il attendait à voir est-ce qu'on va recevoir la Torah ou pas. Si on ne reçoit pas la Torah avec un bach le besarayou, ça veut dire que le jour de Shavuot, on a une question de vie ou de mort. Si on reçoit la Torah, alors ce mauvais esprit kol tov, sinon on a un problème avec lui. Et il dit le Ari Akadosh, Arizal, que celui qui ne dort pas dans la nuit de Shavuot, il a une promesse qui va vivre toute l'année. Muftach lo, shelo yamut kol ot hashana. Peut-être que c'est en rapport avec ce tavoir. Parce que le but de la création du monde, le but que maintenant le monde existe, est seulement pour la Torah. Comme il est marqué, Imlo Briti, Yomam Valayla, s'il n'y avait pas la Torah, Chukot Shamayim Aretz Losam, et ramène le monde en néant. Et puisque c'est le but, et toi tu n'appliques pas et tu ne comprends pas que le jour de recevoir la Torah, parce qu'en fait on ne reçoit pas la Torah seulement pour Shavuot, on reçoit la Torah pour toute l'année. Alors donc c'est pour ça que c'est tellement crucial et tellement important ce jour-là de Shavuot, jour qu'on reçoit la Torah, et le jour où on est sauvé de ce mauvais esprit qui s'appelle Tavour. Comme ça, Rav Shlomo Zalman Auerbach ouvrait ses paroles quand il venait parler de la fête de Shavuot. Je crois que c'est assez percutant. Pas besoin de plus de mots. Alors venez, on parle un petit peu de cette fête de Shavuot, non seulement de la veillée, mais aussi de toutes sortes de choses qu'on fait à Shavuot. Il y a 2 semaines, on a parlé d'Aseret Adibrot. Aujourd'hui, on va parler de toutes sortes de minhagim, du mikvé, que les Mekoubalim disent qu'il faut faire à la fin de la nuit, de la Megillat Ruth, du minhag dans les Beit Knesiot de mettre des fleurs. Il y avait même un minhag de mettre un arbre dans les Beit Knesiot. Mettez un arbre. Que le Gaon de Vilna a dit qu'il faut annuler ce minhag. Parce que les catholiques, le jour de Noël, le soir de Noël, ils mettent un arbre. Donc il dit pour ne pas faire minhag à Goïm, on annule ce minhag. Vaut mieux annuler ce minhag plutôt que de ressembler au Goïm. Il y avait un minhag à l'époque de mettre un arbre, on va voir pourquoi. Il y a le minhag connu de manger des produits qui contiennent du lait. On va parler de ça aussi. Est-ce qu'on peut remplacer un repas de la fête avec un repas halavi à la place d'un repas vessari? Il y a un minhag de faire des chalotes qui sont longues avec 4 têtes. On va voir ça aussi pourquoi. Parce que cette fête, elle est très importante. Comme il dit le Machatzit Shekel, tous les ans, on reçoit à nouveau la Torah. Et c'est crucial pour notre vie. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que la Atid Lavo, toutes les fêtes vont être annulées. Toutes les fêtes qui sont Zecher Litziat Mitzrayim, Pessah, Sukkot, tout va être annulé. Il n'y aura plus de fêtes. La seule fête qui restera, c'est Shavuot. Pourquoi? Parce que comme la Torah, elle doit être reçue tous les ans, et la Torah jamais ne va s'annuler, donc il faut Shavuot tous les ans pour recevoir la Torah. Ça ne sera pas seulement une fête, ce sera une fête en soi, comme c'est vraiment une fête en soi. Une fête de recevoir la Torah. Et c'est la raison pour laquelle celui qui étudie ce jour-là, et qui ne s'arrête pas de l'étude, il y a aussi un minhag de lire le Tehillim. Ça aussi, on va voir pourquoi. Alors, on a beaucoup de choses ce jour-là. Il ne faut pas oublier aussi que Ba'atzeret Nidonim al Perot Ha'ilan. Le jour du jugement des arbres, c'est Shavuot, c'est pas Toubishvat. Tout le monde dit que Toubishvat, c'est Yom Adin la Ilanot, comme ça il y a marqué dans le Bnei Issachar. Mais pour ce qui me disent, il y a marqué dans la Mishnah que Ba'atzeret, Shavuot, on a le jugement des fruits. Alors, doucement, on va voir un petit peu analyser cette fête. On va commencer par l'étude
par la veillée et après par tous les minagim. Il y a marqué dans le Kaf HaChaim, dans le Siman Taf Tzadik Dalet, à la Chot Shavuot, il ramène là-bas tous les paroles et tous les livres des Mekoubalim qui se sont exprimés au sujet de la veillée de Shavuot. Il ramène tout d'abord le Zohar HaKadosh dans Parashat Emor. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh Chassidei Kadmae, les premiers chassidim, c'est-à-dire les gens qui étaient Ireshamaim et Tzadikim, Lo havu naime behai lelia, ne dormez pas le soir de la veillée de Shavuot. C'est-à-dire la source de la veillée de Shavuot se trouve dans le Zohar HaKadosh il y a plus de 1000 ans. Vehavu la'an be'oraita, et ils étudiaient dans la Torah. Ve'amre, et ils disaient que le but de l'étude de la Torah Netil arsanta yeruta kadisha lan velebnan betren almin, pour pouvoir avoir une partie, une Yerusha dans les deux mondes, Olam Hazeh, Olam Haba, c'est la raison pour laquelle on étudie le soir de Shavuot. Parce que la Torah, c'est la seule qui nous permet et de profiter de ce monde et de profiter du Olam Haba. Sans la Torah, il n'y a rien. A dit la Gemara que Triyat HaMetim, celui qui n'a pas de Zrut de Torah ne se lèvera pas à Triyat HaMetim. On voit l'importance de la Torah. L'importance, elle est le but. Elle est l'objectif de ce monde. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde afin que les gens étudient la Torah. Il y a marqué Bereshit bara Elokim. C'est quoi Bereshit bara Elokim? Bishvil Reshit. C'est quoi Reshit? C'est la Torah. La Torah est écrite Reshit. La Torah, elle a été appelée Reshit. Comme il y a marqué Reshit Chochma Yirat Hashem. Donc en fait, puisque c'est tout le but de la création du monde, c'est la raison pour laquelle les Chassidim Arishonim dans le Zohar HaKadosh étudiaient ce soir-là et ne dormaient pas. Lo havu naime behai lelia, ils ne dormaient pas toute cette nuit. Comme ça, il y a marqué dans le Zohar Parashat Emor. Souvenez-vous bien des sources, parce qu'il y a plein de sources. Il y a un deuxième endroit, dans le Akdamat HaZohar. Il y a marqué comme ça. Kulhu de metaklin tikunaha be'ailelia vechadanba. Il y a un tikkun, c'est-à-dire une réparation, c'est-à-dire quelque chose qui va compléter la personne pour recevoir la Torah, comme on a dit que tous les ans on reçoit la Torah. Cette nuit-là, il y a un tikkun à faire. Kulhun yehu reshimin besifra de dachrania vekucha berichu mevarech lon beshivin birchal. Celui qui complète cette nuit-là avec l'étude de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu l'écrit dans le livre de la vie et lui donne 70 bénédictions. Comme ça est marqué dans l'Akdama du Zohar. On continue. Sha'ar HaKavanot. Je vous ai donné juste les petites phrases parce que sinon on peut s'arrêter sur chaque phrase, on peut s'arrêter des heures, mais je vous donne juste les. Sha'ar HaKavanot. C'est ramené aussi dans le Kaf HaChaim. Sha'ar HaKavanot, c'est Rabbi Chaim Vital au nom du Arizal HaKadosh. Il dit le Arizal, Shelo lishon veliot ne'orim ve'oskim baTorah. Il faut rester réveillé pour pouvoir étudier la Torah. Celui qui est réveillé toute la nuit, il a une promesse de rester vivant toute la nuit. Et il n'aura aucun dommage, Bashanaï. Ça, c'est le sroud de celui qui reste réveillé. Et le Magen Avraham et le Pri Hadash, ils ramènent ces paroles-là. C'est-à-dire que même la halakha, le Chok Yosef, même dans la halakha, il ramène ces paroles de la Kabbalah, de dire que celui qui reste réveillé toute cette nuit, il a une promesse de rester vivant toute l'année. Ça, c'est Alpi à Kabbalah. Selon le Pshat, il y a une deuxième raison. Pourquoi on reste réveillé cette nuit-là? Il y a le Midrash qui est connu.
qu'Akadosh Baruch Hu, le jour qu'ils ont reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a attendu Am Israël. Am Israël, ils se sont réveillés, ils sont allés recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu les attendait déjà. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. On reçoit la Torah qui est le but du monde, qui est ce qui nous permet d'arriver au Olam Hazeh, au Olam Haba, Shnei Olamot. C'est la chose qui nous donne la vie, qui hem chayenu ve'orech, et nous, on dort et on n'est pas. Donc, pour faire le tikkun, pour faire la réparation de ça, alors on reste réveillé toute la nuit pour qu'à Aseret Adibrot, on arrive réveillé depuis déjà le soir. Parce qu'à Aseret Adibrot, on a dit il y a 2 semaines, au nom du Chizkuni, un des Rishonim sur la Parashat Yitro, il dit que pourquoi on a le Ta'am Elyon dans la Aseret Adibrot, vous vous rappelez? Pourquoi on a le Ta'am Elyon? Pourquoi on chante d'une autre manière? Il dit parce que il dit que la Aseret Adibrot qu'on lit à Shavuot, c'est exactement comme c'était au Har Sinaï. Et comme tous les ans, on est encore une fois au Har Sinaï, pour ça qu'il y en a qui ont le minag de se lever, on en a parlé de ce minag il y a 2 semaines, c'est exactement comme Har Sinaï. C'est exactement, on reçoit la Torah, donc on reste réveillé toute la nuit pour faire le tikkun, qu'on est arrivé, on ne s'est pas levé tard pour aller recevoir la Torah. Donc voilà, on a les 2 phases, le pshat et la kabbalah, et le sod. Pourquoi rester réveillé cette nuit-là? Ou ce midrash, ou toutes ces paroles du Zohar Kadosh, du Shara Kavanot, de dire quelle importance a cette nuit. Il y a une histoire que je raconte tous les ans, au début de la veillée, et que je la raconterai Blineder aussi cette année, au début de la veillée. Et j'ai envie de vous la lire ici. Dans le Shla Kadosh. Si tu la racontes, on peut arriver plus tard à la veille. Non, justement. Parce qu'on la raconte, parce que c'est une mitzvah de la raconter. En fait, c'est pas une histoire. C'est vrai qu'on raconte quelque chose, mais c'est pas stam une histoire. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une personne qui n'a pas lu Tfilat HaShla, la prière du Shla Kadosh. Alors dans le livre Shla Kadosh, Shnei Luchot Abrit, un livre qui a été écrit par le Rav Yeshayahu Horvitz, c'est lui le Shla. Shla c'est Rashi Tevot, Shnei Luchot Abrit. Il ramène une lettre qui a été écrite par un très grand Mekoubal, il y a 450 ans, que tout le monde connaît, qui s'appelait Rabbi Shlomo El-Kabetz, à Tzfat, l'auteur du Piyut Lechadodi, et l'auteur d'autres livres très importants, mais une des choses qu'il a écrit, c'est le Piyut Lechadodi qui est chanté dans tout Am Israël. Et c'est un grand Mekoubal. Et le Rav Shlomo El-Kabetz a écrit une lettre, et elle a été imprimée dans le Shla HaKadosh, dans Masechet Shavuot, Daf Kufpe. Il y a marqué comme ça. Leharot Gdulat Ma'alat Zot Halayla, pour montrer la grandeur de cette nuit. Er Shechaviv Lifnei HaKadosh Baruch Hu, pour prouver à quel point cette nuit est grande aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Les Bilti Nidom Rega Echat, pour pas qu'on s'arrête une seconde Mitvekut à Torah, de se coller dans la Torah. Aatik Mirtav Hamekubal Rabbi Shlomo Halevi El-Kabetz, Shehaya Beveto Shel Rabbeinu Habet Yosef Veofia Alav Ruach HaKodesh. Je vais lire une lettre qui a été écrite par Rabbi Shlomo El-Kabetz, que lui-même était avec le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, ensemble à Shavuot. Écoutez l'étude de la veillée du Bet Yosef et de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Alors il dit Rabbi Shlomo El-Kabetz, D'ou lachem, ki hiskamnu achassid neru, achassid c'est le Bet Yosef, ve'ani avdo, et moi son esclave, ve'avdechem, me'achaverim, la'amod al nafshenu lel Shavuot, nous avons décidé de rester réveillés la nuit de Shavuot et d'étudier ensemble, ve'lenaded shena me'enenu, ne pas dormir, lachen ala beyadenu, Kilo efsaknu rega. On ne s'est pas arrêté un instant. Rak asher tishme'u utri nafshechem. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter et votre esprit va vivre, va ressusciter. Vezeu aseder shetikanti vesidarti balayla ahu. Voilà le seder que j'ai fait, c'est-à-dire l'ordre d'études qu'il a étudié cette nuit-là. Rishona Torah. Tout d'abord, ils ont étudié la Torah. Ils ont lu de Bereshit
Ad vayichulu, bekol gadol ou bene'ima, avec un chant. Achar kach, bachodesh hashelishi, ad sof sidra. Le tikkun qu'il y a aujourd'hui qui a été imprimé, après 3 psukim, 3 premiers psukim, 3 derniers psukim, après dans Parashat Yitro, de bachodesh hashelishi, asaret adibrod jusqu'à la fin de la parasha. Od mi parashat mishpatim, ad sof sidra. Od mi parashat vaetchanan, c'est les deuxièmes dibrot. Ad sof sidra, jusqu'à la fin de la parasha, sauf parashat Shema Israël. Od mi parashat vezot aberacha. Od ha'aftara. Ve'aftara, la haftara du premier jour de Shavuot et du deuxième jour de Shavuot de Chutz La'aretz. Achar kach mizmor hashamayim mesaperim et quelques mizmorim. Achar kach shir hashirim vechol megilat Rut. Ve'achar kach psukim achronim shel divrei hayamim. Ça veut dire qu'en tout ils ont couvert le Tanakh, les 24 Sfarim, 24 Sifrei HaKodesh. Vekol ze be'ema ou be'ira, avec crainte. Benigun beta'am, avec le chant. Lo ye'uman ki yesupar, c'était extraordinaire. Vous ne pouvez pas le croire. Ve'achar kach lamadnu Mishnah. Kol Seder Zraim, ils ont étudié la Mishnayot. C'est étonnant parce qu'à Kabbalah, ils te disent qu'il ne faut pas étudier la Mishnah. On va voir la Mishnah, le sujet Mishnah. Mais il dit le Rabbi Shlomo Alkabetz, ils ont étudié la Mishnah, Kol Seder Zraim. Et ensuite, ils ont étudié Al Derech HaEmet de la Kabbalah, le Zohar, le Hydra. Ou Be'et She'etchalnu Lilmod HaMishnah. Et quand ils ont commencé à étudier les Mishnayot, Velamadnu shte masertot. Ils ont fait 2 masertot. Zikanu bor'enu, Kadosh Baruch Hu nous a fait un zrut. Vanishma et akol hamedaber bepi hachasid. Le Bet Yosef a une voix qui parlait de sa bouche. Beritur otiyot. Vekol hashchenim ayu shom'im velo mevinim. Tous les voisins ont entendu une voix céleste de la bouche du Bet Yosef. Ve'aya hane'imut rav, ve'akol holech ve'chazek, et la voix qui est allée et qui s'amplifiait. Ve'nafalnu al panenu, ils sont tombés par terre. Ve'lo ruach be'ish lisa einav, personne ne pouvait regarder la face du Bet Yosef. Merov Chamira ve'adibur ha'u medaber imanu, et il commençait à parler. C'est Rabbi Kabetz qui raconte. Rabbi Shlomo Alkabetz qui raconte sur le Bet Yosef ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, il y a une voix céleste qui dit comme ça. Ve'etril ve'amar. Elle a commencé et elle a dit. Shim'u yedidai, amehadrim min amehadrim. Shalom lachem, ashrechem ve'ashrei uladtechem. Ashrechem ba'olam hazeh, ashrechem ba'olam haba. Asher samtem an lafshechem le'atereni, de me mettre une couronne. La Shrina, elle parle, elle dit, vous me mettez une couronne, balayla hazeh, cette nuit-là. Asher ze kama shanim nafla ateret roshi. La Shrina a été dans un état qui était dégradant. Et vous m'avez élevé. Vani mushlachat be'afar, choveket ashpatot. Ve'ata echezartem atara leyoshna. Itchazku yedidai, italtsu ahuvai, simchu ve'iltsu, ki atem mechani alea, vezachitem lihiyot me'echala de malka. Vous avez le srout de faire partie du palais d'Akadosh Baruch Hu, du Echal d'Akadosh Baruch Hu. Ve'kol todatrem ve'hevel pichem, ala lifne Akadosh Baruch Hu, ubaka kama avirim ve'kama rekaim. Vos paroles de Torah ont transpercé des cieux. Adja ala ve'hamalachim shatku. Les anges sont arrêtés de parler. Ve'haserafim damemu ve'achayot amdu ve'chol tzva ma'ala, et toute l'armée d'en haut, shom'im et kolchem, etc., etc. Elle parle, elle dit Shim'u, Echizku, Ve'imtsu, vous ne savez pas ce que vous faites. Et c'est pas fini. Et quand ils se sont réveillés, c'est-à-dire après, il y a marqué
Ubelibenu ga'inu bebichya. Ils ont commencé à pleurer, le Bet Yosef. Mais Rov Simcha. Et aussi, ils étaient tristes du tsar de la Shrina, dans quel état elle était. Venit chazaknu adora boker. Ils ont continué à étudier jusqu'au lever du soleil. Velo passa girsa mipuma. Tout la fête de Shavuot, la Torah n'a pas arrêté d'être racontée dans leurs lèvres. Et c'est pas fini, Rabotai. Ve'im shebalayla harishon shena be'enenu lo ra'inu. Et c'est vrai que la première nuit, on n'a pas dormi toute la nuit. Gam balayla hasheni asinu keseder harishon. Ils ont fait la deuxième veillée, la deuxième nuit. Pourquoi? La Kizit, ils étaient en Chutz Laaretz. Et s'ils étaient à Sfat, là? À la fin, ils étaient à Sfat, mais ils étaient en Chutz Laaretz. Ils ont fait la deuxième veillée. Et que Seder Harishon, la même Seder. Et le Malach HaMagid, il s'est dévoilé encore à la deuxième nuit. Ils sont en train de se dévoiler aussi. Incroyable. Ubalayla Hashenit, Merov Simcha, Shehainu Asara. Ils étaient 10. Il y a marqué que Be'asara, Be'ape Asara Shrim Tasharia. Quand il y a 10, il y a la Shrina qui est là. C'est important de faire la veillée avec 10 personnes. Lo emtinu achetikra Mishnah, velo atratzot kmo balayla, encore avant. Kechatzot alayla. Achatzot, techef shekaranu dibrot shel Mishneh Torah. Ils étaient en train de lire le dibrot de Parashat Vaïtranan. Kol dodi dofek, ve'etril. Et encore une fois, la voix est encore sortie du Bet Yosef. Shimou yedidai, akitsu, shochne afar. Et encore une fois, la Shrina, elle part de la bouche du Bet Yosef. Et là, encore, il continue. Et il termine le Shla Kadosh. Et il écrit, regardez en gros, comme après la Sedera Avoda du Yom Kippourim, on dit Ashrei Ain Ra'ata Kol Ele. Les yeux qui ont vu tout ça. Et il termine le Shla Kadosh. Il dit voilà, Adkan Leshon Aktav. Ça c'est la lettre. Ça c'est la lettre de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Et il termine Adkan Leshon Aktav. Jusqu'à là, il a le langage de l'écriture. Et lui, il termine le Shla Kadosh. Il dit Ashrei Ain Ra'ata Kol Ele. Alken Kol Echad Yekadesh V'Yetaher Atzmo Betosafot Kedusha V'Tahara. Qu'une personne, elle se rajoute de la Kedusha et la Tahara ce soir-là. Vetov Shehizaharu. Et il est bien que les gens fassent attention. Shelo Yedabrou Be'ota Halayla Beshum Lashon Rak Belashon HaKodesh. Et rien de dire Lashon Chol, de ne pas parler de livrer Rak Belashon HaKodesh. Ça c'est cette nuit-là, la grandeur de cette nuit-là. Ma'ala Agdola. Donc maintenant on va commencer un petit peu à regarder qu'est-ce qui se passe ce jour-là de Shavuot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Amen. Il y en a, ils ont le minag aussi, mis à part de lire Torah, Midrashim, Mishnayot, il y a une machloket. Est-ce qu'on peut lire les Mishnayot ou pas lire les Mishnayot? Le Kaf HaChaim, il ramène cette question. Mais on voit bien que le Bet Yosef disait les Mishnayot. Il y en a, ils ont le minag de lire tous les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Parce qu'il y a marqué, il dit le Kaf HaChaim, qu'on accomplit les 613 mitzvot par 3 moyens. Parce qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama. On a 3 sortes d'esprit. Chacun. Il a l'esprit la plus pachoute, Nefesh. Ruach, c'est plus élevé, et après on a la Neshama. Et il dit que Keneged chaque chose, on fait les mitzvot. Quand on fait un acte de mitzvah, alors il dit, l'acte, il est en rapport avec le Nefesh. C'est ce qui est physique. Le physique avec le physique. Quand on fait une mitzvah avec une action, c'est Keneged, c'est pour être metaken, élevé, le Nefesh. Le dibour, quand on parle, c'est Keneged Aruach. C'est la vitalité. Et la marshava de la mitzvah, c'est Keneged Haneshama. C'est important quand on fait une mitzvah de le dire avec nos propres mots et d'avoir une kavana.
Parce que si quelqu'un il fait seulement l'acte de la mitzvah, mais il n'a pas de marshava et il n'a pas de dibour, alors il a été metaken seulement quoi hein? Son nefesh. On a envie qu'il ait les trois parties. Nefesh, ruach ou neshama, c'est maaseh, dibour et marshava. C'est pour ça qu'on fait les shemichou, pour parler. Et c'est pour ça qu'il faut une marshava pour faire et metaken ces trois choses. Et il dit donc, cette nuit-là, le jour de Shavuot, on ne peut pas faire les 613 mitzvot. C'est pas possible. Donc au moins avoir le dibour et la marshava. C'est pour ça qu'on lit les 613 mitzvot. Comme ça au moins on a fait le tikkun des deux choses, que ce jour-là de Shavuot, on reçoit la Torah et on applique toute la Torah. On a fait tous les 613 mitzvot, les farod, beprinat, ruach et les shama. C'est comme ça marqué dans le Kaf HaChaim. Je ne sais pas si je le dis ça ou pas, parce qu'on a encore l'autre côté de la feuille. On va le dire. On a Esser Sfirot. Esser Sfirot, ce sont les 10 caractères qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous. Comment on peut percevoir Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a 10 caractères. Il a la Gevura. Quand on voit des choses qui sont difficiles, c'est les dinim, c'est la Gevura. Quand on a la bonté d'Akadosh Baruch Hu, on voit des missiles, on voit des miracles, c'est le Chesed. On a Tiferet, Malchut. On a toutes sortes de caractères. Comment percevoir Akadosh Baruch Hu? Et il dit le Zohar Akadosh, il dit le Kaf HaChaim, que depuis le début de Sfirat HaOmer jusqu'à la fin de Shavuot, on s'élève avec les 10 Sfirot. C'est-à-dire on s'identifie à Akadosh Baruch Hu par ces 10 caractères. Il dit les 7 semaines de Sfirat HaOmer, on a 7 Sfirot. C'est-à-dire chaque semaine, on s'identifie avec une mida d'Akadosh Baruch Hu, avec un caractère d'Akadosh Baruch Hu. On a Chokhma, Bina, Da'at, Chesed, Malchut, Tiferet. On a les 7 Sfirot. Et Shavuot, en 24 heures, on complète encore 3 Sfirot. Comment on complète ces 3 Sfirot? Al-Yedeh Limoud. La première Sphira qu'on complète, c'est quoi? C'est Netzach Hod Yesod. Netzach, c'est l'étude de la Torah. Les Tfilot, Shacharit et Moussaf, Hod. Et les Seudot, c'est Prinat Ritzoniut, c'est la 10e Sphira. C'est-à-dire qu'avec tout ça, et il y en a qui disent aussi les 3 psukim qu'on lit de chaque paracha, 3 au début, 3 à la fin, c'est Keneged aussi ces 3 Sphirot-là. Et il y en a qui disent que le mikvé à la fin de la nuit aussi, c'est une des sphirotes qu'on a. Et un Seret Dibrot qu'on entend, c'est la fin. C'est-à-dire qu'à la fin de Shavuot, à la fin de ce travail de ces 7 semaines, ces 50 jours, on s'attache à Kadosh Baruch Hu dans la manière la plus rattachée à Kadosh Baruch Hu. Et il dit Nafkamina, une personne qui ne peut pas rester réveillée toute la nuit, il dit au moins qu'elle lise le tikkun avant d'aller dormir. Pourquoi? Parce qu'on doit compléter les 10. S'il s'arrête aux 7 sphirotes, il n'a pas terminé les 10 sphirotes, les 10 midot. Donc on lui demande, fais le tikkun, comme ça tu termines par le tikkun, les tfilot et les repas, tu termines les esser sphirotes. Même si tu n'as pas, parce que ça n'a rien à voir, le tikkun et la veillée. Parce qu'on a le temps à la veillée, on fait le tikkun. Mais le tikkun, il est là pour qu'on se rattache aux 10 sphirotes. Même celui qui est fatigué et qui doit aller dormir, qu'il fasse le tikkun avant d'aller dormir. Et il dit la même chose. C'est controversé parce que même par exemple les femmes, même s'il y a une femme qui veut rester réveillée la veillée, il dit elle n'a pas de inyan de lire le tikkun. C'est mieux qu'elle étudie des halachot. Pourquoi? Parce que celui qui a compté 7 semaines chez Sphirot, lui doit terminer à compléter les 3 autres Sphirot. Mais les femmes, ils n'ont pas Sfirat HaOmer parce qu'ils sont déjà Metukanot. Les femmes, pourquoi ils font pas ça? Ils ont déjà le tikkun, donc ils n'ont pas besoin de lire le tikkun. Ils n'ont pas besoin de lire tout ce livre-là et de se fatiguer. Ils peuvent déjà étudier. Tu dis l'année prochaine, je ne dirai pas, c'est privé. Alors donc ça, c'est l'importance. Regardez comment chaque chose est calculée afin qu'une personne elle soit metukan des Esser Sfirot. Donc ça, je crois qu'on a terminé la partie de l'étude de la nuit, de l'importance, pour terminer jusqu'à mikvé et un Seret Dibrot. Comme dit le Chizkuni, qu'un Seret Dibrot, c'est vraiment comme la Torah.
Maintenant, parlons de l'étude du Tehillim. La journée de celui qui attend la nuit ou la journée de Shavuot, il y a un minhag de lire Sefer Tehillim. Pourquoi? Tout le monde sait, il y a marqué dans le Yerushalmi que David Ameler est décédé ce jour-là. Et puisque David Ameler c'est l'auteur du Tehillim, on lit le Tehillim, comme ça il y a un minhag de lire le Tehillim. Il y a aussi un minhag de lire Megillat Ruth. Les Ashkenazim, ils font même une bracha lorsqu'ils vont lire Al-Mikra Megillah, comme nous on fait Megillat Esther, eux ils font aussi sur la lecture de Megillat Ruth. Pourquoi on lit Megillat Ruth? Beaucoup de raisons ont été données pour la lecture de Megillat Ruth. Rabbi David Abu Daraham, il dit pourquoi on lit Megillat Ruth? Il dit parce que nos pères, nos ancêtres, le jour de Shavuot, ils ont été en fait convertis. Parce qu'on a 3 conditions pour pouvoir se convertir. Mila, Brit Mila, Tvila, aller au mikvé, et Kabbalat Ol Torah ou Mitzvot. Donc, à Israël, ils ont fait la Mila. Ils ont été Verachatsu Bigdehem Leiteharu, ils ont été au mikvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur manquait? Kabbalat Torah, recevoir la Torah. Donc, quand ils ont reçu la Torah, c'est là qu'ils sont devenus juifs. C'est là qu'ils ont eu leur conversion. Donc, pourquoi on lit Megillat Ruth? Ruth qui était Moavia, qui était convertie. On vient rappeler que nous aussi, on est comme Ruth. Ce jour-là, on a été convertis, on a reçu la Torah, et maintenant on est juif, on peut exercer et faire Avodat Hashem. Ça, c'est la première raison de Rabbi David Abu Daraham. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit pourquoi on lit Megillat Ruth cette nuit-là. Il dit Ruth, c'est Gematria 606. Ruth, Taf, Resh, Vav, 606. Et il dit, avant Kabbalat Torah, on était obligé de faire les mitzvot comme toutes les nations. Combien de mitzvot ils ont les nations? 7. Sheva mitzvot benenoah. Donc combien le jour de Shavuot on nous a rajouté de mitzvot? 606. C'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth ce jour-là, parce que c'est ce qui a été rajouté sur le 613 mitzvot. Le livre Binyan Ariel, il dit pourquoi on lit Megillat Ruth le jour de Shavuot? Il dit parce que David Ameler, il est né et il est mort ce jour-là. On sait qu'il est mort ce jour-là. On sait que les tzadikim, Kadosh Baruch Hu, il leur remplit les jours. Et donc, s'il est niftar ce jour-là, forcément qu'il est aussi né ce jour-là. Donc c'est le jour de l'anniversaire de David Ameler. Et Megillat Ruth, elle a été écrite par Shmuel. Que Shmuel Hanavi, c'était un descendant de David Ameler. Donc, pour rappeler encore David Ameler, mis à part le Tehillim, aussi on lit Megillat Ruth, que c'est un ancêtre à lui qui l'a écrit. Le Tanya, Shulchan Aruch Harav, lui aussi donne sa raison pourquoi on lit Megillat Ruth le jour de Shavuot. Il dit parce que ça vient nous enseigner un enseignement. Ruth, elle avait beaucoup de tsarot. Et malgré tout, elle était juive et Ovedet Hashem. Ça va nous apprendre que quelqu'un qui étudie la Torah, qui a des issourim, il doit il a des souffrances, quand même, il doit continuer à étudier. Parce que c'est comme ça le Darka chez le Torah. C'est comme ça quelqu'un il veut se rattacher à la Torah, c'est seulement s'il a des tsarot et s'il a des soucis et qu'il trouve sa nechama dans la Torah, c'est là qu'il se rattache le plus à la Torah. Donc c'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth ce jour-là de Shavuot pour dire que Torah ve'isurim chadou, c'est une seule chose. Donc, alors on a dit l'étude, on a dit le Tehillim, on a dit Megillat Ruth. Maintenant, il y a un minhag de mettre des fleurs et toutes sortes de feuillages à Shavuot dans les Batei Knesiot. Pourquoi? Ce minhag-là, il est ramené dans le Rama. Le Rama, dans Siman Tav Tzadik Dalet, il dit Nohagim lishtoach asavim beshavuot. Pourquoi? Il dit le Mishnah Berurah Zecher le matan Torah behar Sinai shayu asavim svivahar. Comme on a dit que le jour de Shavuot, on reçoit la Torah et les Aseret Adibrot, on reçoit les 10 commandements. Donc on veut se rentrer vraiment pour aider les gens à penser à ça, de s'imaginer comme si on était sur Har Sinai. Et comme Har Sinai, il y avait des fleurs, etc., la montagne était belle, donc aussi on met toutes sortes de fleurs, etc. Zecher le Har Sinai. Ça c'est pourquoi on met des asavim. Le Chida, il donne une autre raison. Pourquoi on met des asavim? En fait, elle est où la source de ce minhag? Il dit que Haman Aracha, quand il est allé chez Achashverosh, c'est ça ce qu'il a dit. Il a dit, regarde, il y a des juifs, ils mettent toutes sortes de fleurs dans leur Batei Knesiot. Il dit, ils sont bizarres ceux-là.
quand il a dit Datehem Shonot, ils ont une religion bizarre. Alors c'est ça qu'il voulait parler, des fleurs. Donc c'est pour ça qu'on garde ce minhag des fleurs le jour de Shavuot. Le Levouche, Rabbi Mordechai a fait, lui donne une troisième raison. Il dit, il y a marqué Gam Hatson vehabakar alir'u el mula hara'u. C'est-à-dire que le bétail et tous les animaux qu'on y ramenait à Arsinaï, il dit, ne les mettez pas à côté de Arsinaï pour pas qu'ils mangent les herbes. C'est pour ça qu'on dit, se rappeler de Arsinaï, qu'ils devaient mettre les animaux en face. Donc on met les herbes. Ça c'est ce minhag-là. Donc on a dit, étude de la Torah, Tehilim, Megillat Ruth et les Asavim. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, un minhag de mettre un arbre, un sapin à Shavuot dans la synagogue et dans les maisons. Deux raisons j'ai trouvé. La première, elle est ramenée dans le Mishnah Bura. Il y a marqué Nohagim le'amid ilanot bebet hakneset vebebatim zecher sheba'atzeret nidonim al perot ha'ilan. Puisque Shavuot, c'est le jour du jugement pour les, pour les arbres fruitiers, on met un arbre fruitier, on met un arbre fruitier dans les maisons. Mais le Gaon de Vilna, bitel minhag ze, il a annulé ce minhag, mishum she'achshav ou chok ha'amim la'amid ilanot b'chag shelahem. Puisque les goïms mettent, on a annulé ce minhag. Et une deuxième raison que j'ai entendue aujourd'hui d'un copain au collège, un avrech, il m'a dit, il a entendu un beau pirouche. Il a marqué que David Amelech, on rappelle encore une fois David Amelech. David Amelech, il est niftar ce jour-là. Comment David Amelech, il est niftar? Il y a marqué que celui qui étudie tout le temps, le Malach HaMavet, il ne peut pas venir. Akash Baruch Hu, il a fait bouger les arbres à côté de chez lui, et là il est allé, il est descendu, il est tombé, il est niftar. Alors donc, qu'est-ce que ça va nous apprendre? On dit, regarde, on met l'arbre pour te rappeler que même s'il y a quelque chose qui te dérange pendant ton limoud, ne t'arrête pas. On ne peut pas ce qui peut arriver. Tabshir lilmod. Même si tu entends un arbre qui va bouger, pendant la veillée, l'arbre va commencer à bouger, avoir des vents, continue à étudier. Comme on voit que David Amelech, il est niftar seulement parce qu'il a eu ce petit temps qui s'est arrêté d'étudier, alors continue à étudier. Comme ça, j'ai un beau pur rouge. Pourquoi on met les arbres dans les maisons et dans les synagogues? Il y a aussi un minhag de jeter des bessamim sur le Sefer Torah. Kafachaim il ramène un minhag, ils avaient que quand le Sefer Torah il sort le matin pour lire les Dibrot, ils jetaient des bessamim. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Shabbat que quand Akash Baruch Hu il parlait, il faisait les Dibrot, alors le monde il était rempli de bessamim, il était rempli d'une odeur. Alors donc on fait Zecher les Arsinaï, on fait aussi ça. Septième coutume, Ma'achale Chalav, il dit le Rama. Nohagim bekama mekomot le'echol ma'achale chalav beyom rishon shel Shavuot. Premier jour de Shavuot, mange ma'achale chalav. Venireli atam, pourquoi? Dit le Rama. Kemo hashne tavshilim shelokrim belel pesach. Il dit pourquoi on mange du lait? Comme le soir de la Seder, on met sur la table deux aliments, zecherlement, on met l'œuf et on met le zroa. Pourquoi on met ça? On met Zecher de Korban Pesach et Korban Chagiga. Et il dit la même chose ici. À Shavuot, il ramenait le pain de la nouvelle récolte, du Hadash. Il ramenait le Shte Alechem. Alors donc, et le Korban Chagiga, et le Shte Alechem. On veut faire comme Pesach, on ramène deux choses. C'est pour ça qu'il rajoutait un plat. Et c'est quoi le plat qu'ils vont rajouter? Un plat Chalavi, comme ça c'est intéressant. Et donc, c'est pour ça, il dit le Rama, la source qu'on mange Ma'achal et Chalav. Mishnah Bura il ramène d'autres raisons que tout le monde connaît, que la Torah elle a été comparée au miel et au lait, dvash vechalav tachat leshonech, et c'est pour ça qu'on mange ma'achal et chalav. Il y a aussi le tam du Midrash Chazak, tam du Midrash qui dit que quand ils sont revenus en Israël, à Dibrot, maintenant ils ne pouvaient plus manger n'importe quoi, manger de la viande comme ça sans faire la shrita. Maintenant il fallait faire la shrita, melicha, vérifier les couteaux, former des shochatim, c'est pas ça. Donc ils ont mangé des ma'achal et chalav. Et il y en a aussi, ils mettent du zafran. Dans les aliments, ils mettent du zafran. Pourquoi? Safran. En hébreu, on dit zafran. Alors, ils mettent du safran. Pourquoi? Parce que Mesameh Chetalev. Parce qu'il réjouit la personne. Et ce jour-là, on a reçu la Torah. Il faut être joyeux. Il y a marqué une autre raison. Ça, c'est une raison. Vous allez profiter de cette raison. Il dit le Zohar HaKadosh. Que les 7
semaines de Sfirat HaOmer, ce sont en fait, c'est comparé au Shiv'an Nekiyim. La femme, quand elle veut se purifier, elle attend 7 jours. Et donc les 7 semaines, c'est les 7 jours. Alors maintenant, pourquoi à la fin de cette semaine, on mange du lait? Il dit c'est comme une femme qui a accouché. Une femme qui a accouché, elle a plus de sang. Pourquoi elle a plus de sang? Elle dit la Gemara dans Nida. Elle dit que le dam ne'echar, le sang, il pourrit, vena'asa chalav, et devient du lait. C'est pour ça qu'une femme, tant qu'elle allait, elle n'a pas de sang. Parce que le sang, il se transforme en lait. Alors on dit la même chose là. Am Israël, il a attendu Shiva Nekiim, et maintenant, ce sang-là de Toum'a, il est devenu tahor, il est devenu du lait. C'est pour ça qu'on mange du lait, les machale chalav, le jour de Shavuot. Encore une chose, il y a marqué, puisque ce jour-là, j'ai dit le pain avec les 4 têtes. Pourquoi on mange du pain long avec les 4 têtes? Zecher leshte alechem, on rappelle des 2 pains qui ramenaient au Beth Amikdash ce jour-là de Shavuot. Et deuxièmement, Mazal Teomim, Shavuot Chodesh Sivan, c'est le Mazal des jumeaux. Donc on met des choses qui se ressemblent, Mazal Teomim. Il y a aussi un minhag de prendre du pain qui est fait de blé. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de manger du pain de kousmine, je ne sais pas, parce qu'il a des problèmes de santé, qu'il essaye de manger du pain de blé. Pourquoi? Parce que chita, le blé, chita, chet tet he, c'est gematria kavbet, 22. Et 22, c'est les lettres de la Torah. Kavbet otiot Torah. Donc on veut manger le pain, se rappeler encore de la Torah. Mais qui sont? On peut parler encore des heures de la fête de Shavuot. Ça vient même élever même le Nefesh Neshama, éphémère. Donc, Bezrat Hashem, je voulais encore dire une Mishnah Pirkei Avot, on n'a pas le temps, je crois que ça suffit de ce qu'on a dit, que Bezrat Hashem, qu'on reçoit la Torah et qu'on soit mitkadesh ou mitalé de cette nuit-là, comme on a vu l'importance de ce jour. En 2 mots, le repas Chalavi, comme on a vu, il y a un minhag du repas Chalavi, il ne peut pas venir sur le compte du repas Bassari de la journée. On ne peut pas remplacer le repas Bassari, parce que le repas Bassari c'est Simchat Yom Tov. On ne peut pas remplacer, donc celui qui veut manger un repas Chalavi, alors qu'il fasse Seudah Shlishit Bassari, ou l'inverse, qu'il fasse un repas Bassari, qu'il fasse Seudah Shlishit Makara. Le Harizal faisait Seudah Shlishit même Shavuot. Non, on ne peut pas remplacer la journée. Alors celui que vraiment, le mieux, celui qui veut faire le hidour, qui mange le soir repas Bassari, le midi, qui fasse le kiddush avec motzi, même parce qu'il y a un lien de faire dans une saouda, motzi avec du lait, etc. Chalavi, il peut même le faire au pain midi. Et après mincha, qu'il fasse ma motzi avec un morceau de viande pour faire simchat yom tov. Parce que c'est en simcha et la bebassar veyain. Donc on peut remplacer. Maintenant, celui que vraiment il ne veut pas, alors s'il a le choix, qu'il fasse le repas chalavi le soir. Parce que ikara simcha, elle est dans la journée. Et il y a un minhag turc qui faisait le repas chalavi qui le faisait le soir. Mais le plus méhouda, faire 2 repas bassari le matin et le soir et de rentrer un repas chalavi. Samedi soir après avoir tapé. Parce que Simchat Yom Tov. Ikar Simchat Yom Tov, elle est la journée. Il y a aussi Simchat Yom Tov. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.